De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il semble que les Émirats arabes unis en aient assez que l'Iran attaque leurs civils. En plus de cela, 4 autres porte-avions rejoignent le Moyen-Orient pour cette opération. Et nous avons le nouveau dirigeant intérimaire de l'Iran, Ali Larazani, qui menace d'assassiner le président Trump en représailles à l'assassinat du guide suprême. Commençons par les Émirats arabes unis. Vous voyez, depuis le début de cette guerre, l'Iran a attaqué les Émirats arabes unis plus de 1500 fois avec des missiles et des drones. Heureusement, les forces de défense des Émirats arabes unis ont réussi à intercepter plus de 94% de ces projectiles. Mais malgré tout, cela ne change pas le fait que l'Iran a visé les Émirats arabes unis plus que n'importe quel autre pays. Et nous avons des chiffres pour le prouver. Plus de 40% des frappes iraniennes ont visé les Émirats arabes unis, soit plus du double de celles contre le deuxième pays, Israël. Et il est important de souligner qu'Israël est activement impliqué dans cette guerre. Et jusqu'à présent, les Émirats arabes unis n'ont rien fait pour attaquer l'Iran. Cela signifie que l'agression iranienne est simplement un acte de terrorisme pur, car ils ne s'en prennent même pas aux bases militaires américaines aux Émirats arabes unis. Ils attaquent simplement des bâtiments et des voitures sur les routes. Tout et n'importe quoi pour semer le chaos. Regardez ce clip. Une voiture a été percutée au milieu de la circulation. Et puis, nous avons une séquence montrant un drone iranien se dirigeant vers Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, qui est d'ailleurs un immeuble résidentiel, et que l'Iran prétende qu'il ne vise que des cibles militaires, alors qu'il cible des voitures sur les routes et des immeubles résidentiels. Cela montre quelles sont réellement leurs véritables intentions. Regardez ce clip. Plus tôt cette semaine, nous avons reçu des rapports selon lesquels les Émirats arabes unis préparaient des actions militaires contre l'Iran pour stopper les missiles et drones iraniens frappant leur pays. Nous ne savions pas quand cela allait se produire et nous ne savions pas quelles seraient les cibles, mais nous savions que c'était en discussion. C'était le 2 mars. Nous avions même des sénateurs des États-Unis qui appelaient l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à s'impliquer dans cette guerre parce qu'ils sont attaqués et qu'ils doivent riposter à un moment donné. Écoutez ceci. Voici le sénateur Lindsey Graham. Et si vous aviez quelqu'un connu en Iran à l'avenir qui veut. Avec des gens qui ne veulent pas construire ONU armes nucléaires pour nous tuer tous? Et si vous aviez ONU Iran à l'avenir qui ne soutient pas le Hezbollah, le Hamas et les Houthis? C'est là où nous allons. Donald J. Trump va faire tomber ce régime terroriste. Nous allons avoir des partenaires en Iran et nous allons ouvrir une porte vers la paix. Cela ne va pas se régler tout seul. Tous les autres présidents en ont parlé, nous sommes en train de le faire. Le président Trump est en train de le faire. Eh bien, il semble que nous ayons aujourd'hui une confirmation que les Émirats arabes unis s'impliquent et qu'ils ont mené leur première action offensive. Il semble que cette nouvelle vienne d'Israël, où des hauts responsables israéliens affirment que les Émirats arabes unis ont mené leur première action offensive contre l'Iran en frappant une installation iranienne de dessalement. Maintenant, il est important de souligner que les Émirats arabes unis n'ont pas confirmé cela. Même les Israéliens reconnaissent qu'il s'agissait d'une frappe mineure, surtout pour avertir l'Iran que cibler les Émirats arabes unis entraînerait leur riposte offensive. Alors parlons un peu de cette frappe sur l'usine de dessalement, car il y a ici des rapports contradictoires. Tout récemment, nous avons eu le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a affirmé que ce sont les États-Unis qui ont mené une frappe contre une usine de dessalement iranienne sur l'île de Hassam. Cela a affecté l'approvisionnement en eau de 30 villages. Or, les États-Unis n'ont pas confirmé cela. L'Iran n'a fourni aucune preuve à ce sujet.
Beaucoup de gens ont donc supposé qu'il s'agissait d'une mise en scène pour une escalade que l'Iran préparait. Ils ont accusé les États-Unis d'une frappe, puis prévu d'attaquer des usines de dessalement au Moyen-Orient pour augmenter les enjeux. Car nous savons tous que l'Iran veut juste survivre à cette guerre. Ils veulent simplement infliger des dommages économiques aux pays tout autour du Golfe, essentiellement à leurs voisins, tout en s'excusant publiquement pour ces actes terroristes. Comme beaucoup le savent, le Moyen-Orient est essentiellement désertique, rendant l'accès à l'eau potable difficile. Donc, une grande partie de l'eau potable au Moyen-Orient, pour beaucoup de pays, provient des usines de dessalement. Ces usines transforment essentiellement l'eau de mer, l'eau salée, en eau potable pour les humains, et peut-être pour d'autres activités. Maintenant, au Koweït, 90% de l'eau potable provient de ces usines. À Oman, c'est 86%. En Arabie Saoudite, 70%. Aux Émirats Arabes Unis, c'est environ 40%. Pour eux, le problème est qu'une grande partie de l'eau vient d'une seule usine. Si l'Iran frappe cette usine, la majeure partie de leur approvisionnement en eau disparaît. Devinez quoi? L'Iran a commencé à frapper des usines de dessalement au Moyen-Orient, débutant par le Koweït. Pendant environ 2 heures hier, des médias liés au CGRI ont diffusé des cartes montrant les usines de dessalement à Bahreïn. Et ensuite, le gouvernement bahreïni a confirmé qu'une frappe de drones iraniens avait bien touché leur usine de dessalement. Ils ont également confirmé que les dégâts étaient immatériels. Lors de la même vague d'attaques, l'Iran a également visé un grand hôtel à Bahreïn. Ils ont aussi frappé des réservoirs de carburant à l'aéroport du Koweït et le siège d'un organisme de sécurité sociale dans un immeuble. En fait, au Koweït, 2 officiers ont été tués à cause de ces attaques. Donc, clairement, l'Iran intensifie sa guerre contre les pays du Moyen-Orient parce qu'il se rend compte que c'est la seule façon de survivre. Et en plus de cela, il voit ce que font les États-Unis et d'autres pays occidentaux, puis il réalise qu'ils doivent s'assurer d'augmenter rapidement la pression sur les pays du Moyen-Orient. Maintenant, avant de continuer, juste une petite demande. Prenez 1 seconde pour cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme et nous permet d'atteindre plus de personnes. Il est difficile de surestimer l'importance de l'eau pour de nombreuses villes du Moyen-Orient, surtout celles issues du dessalement, c'est-à-dire produites en usine. De nombreux experts prédisent, et encore une fois, ce ne sont que des prévisions, et en général, les prévisions sont souvent erronées. Mais de nombreux experts prédisent que sans les usines de dessalement, les villes du Moyen-Orient, ces grandes métropoles que nous voyons, disparaîtront littéralement. Les gens devraient fuir ou aller là où il y a de l'eau. Voilà l'importance du sujet. Maintenant, la raison pour laquelle l'Iran fait cela, c'est parce que le régime iranien se rend compte que son temps est compté. Tout récemment, nous avons appris que les États-Unis envoient un 3e groupe de porte-avions au Moyen-Orient, ce qui en fait le plus grand déploiement de porte-avions par les États-Unis depuis la guerre en Irak. Voici plus de détails. ONU 3e groupe aéronaval de la marine américaine se prépare à traverser l'Atlantique et à rejoindre la guerre contre l'Iran. L'USS George H.W. Bush a terminé ses préparatifs juste au large de Cape Patterson et devrait être déployé prochainement. Il devrait se diriger vers l'est de la Méditerranée après que le porte-avions USS Gerald R. Ford a traversé le canal de Suez jeudi et se trouve maintenant en mer Rouge. En plus des dizaines de chasseurs sur le porte-avions, les destroyers lance-missiles du groupe pourront aussi frapper des cibles potentielles au Yémen. Au moindre signe d'attaque des rebelles houthis contre Israël ou la navigation internationale. Cela signifie que bientôt, nous aurons l'USS George H.W. Bush, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln, tous dans les environs de cette opération. Cela signifie que 75% des groupes aériens disponibles sont désormais consacrés à l'Iran. C'est énorme. Comme vous le savez, tous les porte-avions ne sont pas utilisables simultanément, comme la plupart de l'équipement militaire. Les États-Unis ont 11 porte-avions, mais seuls 4 ou 5 sont disponibles, en raison de la maintenance, du repos, de la formation et des cycles de déploiement. Et parmi ceux qui sont disponibles, environ 75% se trouvent dans cette zone. Mais ce n'est rien, car nous avons aussi les porte-avions d'autres pays qui arrivent dans la région. Après que l'Iran a attaqué une base française au Moyen-Orient, le président français Macron a annoncé qu'il allait déployer le porte-avions français Charles de Gaulle au Moyen-Orient. C'est aussi un porte-avions à propulsion nucléaire, similaire à ceux que possèdent les États-Unis. Et c'est le seul porte-avions que possède la France. Donc, ce n'est certainement pas une décision qui a été prise à la légère. Il faut préciser que la France n'a pas annoncé sa participation offensive à cette opération.
Il est donc plus probable que le porte-avions s'y rende pour défendre les alliés français, notamment les pays du Golfe, qui collaborent avec la France et les États-Unis. Cependant, c'est une aide précieuse, car si les représailles iraniennes, déjà en baisse, diminuent encore, ce sera très bénéfique. La puissance de feu accrue dans la région augmente les chances que l'Iran accepte de négocier un accord nucléaire équitable, rendant le monde plus sûr. Maintenant, il semble que le Royaume-Uni se prépare également à envoyer l'un de ses propres porte-avions, peut-être même deux. Mais cela ne semble pas aussi bien passer à Washington, car voici la déclaration que le président Trump vient de faire à propos de cette nouvelle. Trump dit « Le Royaume-Uni, autrefois notre grand allié, peut-être le plus grand de tous, envisage enfin sérieusement d'envoyer 2 porte-avions au Moyen-Orient. Ce n'est pas grave, monsieur le Premier ministre. Nous n'en avons plus besoin. Nous nous en souviendrons. Inutile de rejoindre une guerre déjà gagnée. Nous concentrons maintenant notre attention sur l'intérieur de l'Iran. Hier, nous avons évoqué une frappe israélienne majeure sur des dépôts de pétrole iraniens, qui a même modifié la météo près de Téhéran et d'autres villes. Voici une mise à jour. Il y a un journaliste de CNN qui se trouve dans Téhéran et qui a la permission du régime iranien de faire des reportages. Donc, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit chaque fois que vous voyez ce reportage. Mais malgré tout, d'après ce que j'ai vu, les reportages semblent intéressants. Alors, jetez-y un coup d'œil. Depuis Téhéran, pour voir comment se passe la matinée après la frappe israélienne sur les dépôts de pétrole iraniens. Voici ce que découvre Téhéran ce matin. Le ciel au-dessus de la ville est couvert de très épais nuages noirs. On peut voir cela partout. Là-bas, c'est l'ouest, ici le nord de la ville. Normalement, on verrait les monts Elbourz dans cette direction, mais elles sont maintenant cachées par les nuages. Cela fait suite à d'importantes frappes aériennes dans le sud et l'ouest de la ville qui ont eu lieu la nuit dernière, où des installations pétrolières et des dépôts de stockage de pétrole ont été touchés. Apparemment, une raffinerie aurait également été touchée. Et maintenant, vous pouvez voir que ce matin, le ciel est encore très sombre. Nous avons vu hier d'épaisses colonnes de fumée noire dans le ciel. Il y avait d'immenses incendies dans le sud de la ville. Mais je veux vous montrer autre chose, car il pleut aussi, mais vous pouvez voir que la pluie, l'eau de pluie, est en fait noire. Elle semble également saturée de pétrole. Et puis, si on regarde là-bas, on peut voir que l'eau qui coule ici est aussi noire. Voilà ce qui tombe ce matin. Cette sorte de pluie chargée de pétrole que nous avons en ce moment sur la capitale iranienne après les frappes. Ce matin, nous voyons des rapports indiquant que le contrôle de l'espace aérien dans le ciel iranien est quasiment total. Cela signifie que l'armée de l'air israélienne et américaine contrôle totalement l'espace aérien iranien et peut mener des missions à sa guise. Une nouvelle vidéo montre une frappe de Tsahal contre un quartier général de la police dans le Kurdistan, à l'ouest de l'Iran. L'explosion secondaire montre qu'il y avait beaucoup de munitions dans ce poste de police. Regardez le clip. Hier encore, nous avons eu le dirigeant de facto de l'Iran, Ali Larijani, qui a essentiellement accordé une interview d'1 heure aux médias iraniens. Dans cette interview, il répondait aux questions que tout le monde se pose. Il y a des passages intéressants que je veux partager, mais avant cela, je tiens à souligner un point. Regardez à quel point les dirigeants iraniens sont effrayés. Cette interview est enregistrée dans l'obscurité totale. On ne voit rien en arrière-plan. Les dirigeants iraniens ne veulent pas que les services de renseignement israéliens ou américains découvrent leurs cachettes et les éliminent. Et c'est pour cela que l'interview a littéralement été réalisée dans l'obscurité totale. On ne voit absolument rien. Mais regardons d'abord ce premier extrait où ce dirigeant de facto menace en fait le président Trump. Il dit que Trump doit payer pour l'assassinat de Khamenei. Écoutez bien. Monsieur Trump pensait qu'il pouvait simplement goûter au Venezuela et agir immédiatement. Maintenant, il est coincé et nous ne lâchons rien. Il doit payer pour ça. Il a tué et martyrisé notre chef. Nous n'allons pas laisser passer ça. Il a martyrisé notre peuple. Plus de 1000 des nôtres sont tombés en martyrs. Ce n'est pas simple. Maintenant, je tiens à souligner que l'Iran a tenté d'assassiner le président Trump à 2 reprises pendant la campagne électorale de 2024,
Et je veux aussi rappeler à tout le monde que le président Biden, qui était président au moment où nous avons appris le complot, lorsque le FBI a essentiellement révélé les personnes qui le planifiaient à l'intérieur des États-Unis, le président Biden a déclaré publiquement que si l'Iran tentait quelque chose comme ça, cela signifierait la guerre. Donc, c'était la position des États-Unis quand Trump n'était que candidat et ancien président. Imaginez si l'Iran tentait d'assassiner le président Trump alors qu'il est en fonction. Il est important que le régime iranien en soit conscient. Mais passons à d'autres extraits. Ici, il parle du fait que l'Iran cherche une guerre longue. Ils veulent une guerre longue, uniquement parce qu'ils croient que les États-Unis souhaitent une guerre courte et cherchent à la prolonger autant que possible. Écoutez. Au départ, les Américains avaient l'intention d'assassiner les dirigeants iraniens et quelques-uns de nos commandants afin de créer le chaos interne en Iran. Donc, la première étape était de perturber la structure administrative et essentiellement gouvernementale. Les Américains pensaient que cela serait accompli très rapidement. Leur stratégie était de mener la guerre avec intensité, mais de la terminer en peu de temps. Mais ils ne pensaient pas que les Iraniens les retiendraient. Maintenant, ils sont désespérés. Ils essaient des choses comme ce qu'ils ont fait au Venezuela, pensant qu'ils peuvent prendre le contrôle. Ils pensaient que ce serait fini et qu'ils gagneraient, mais ils se sont retrouvés coincés. Ils croyaient qu'en portant un coup aussi dur à l'Iran, ils pourraient détruire le moral du peuple et, par conséquent, perturber la structure gouvernementale du pays. Cela ne s'est pas produit. Bien sûr, cette interview visait le public national et international, il faut en tenir compte. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils disent « Hé, nous sommes en train de perdre cette guerre très très lourdement, parce qu'il est le dirigeant de facto. » On ne peut pas s'attendre à ce qu'un dirigeant dise cela, mais regardons simplement les faits sur le terrain. L'Iran ne contrôle même pas son propre espace aérien. En fait, nous avons rapporté hier que des avions américains sont ravitaillés en carburant en plein vol au-dessus du golfe Persique, dans l'espace aérien iranien. Voilà à quel point ils pensent que l'Iran n'a pas la capacité d'abattre des avions et des bombardiers américains. Et n'oublions pas, le dirigeant iranien a été tué lors de la première frappe de cette guerre. Les dirigeants iraniens se cachent en ce moment. Ils ont trop peur de se réunir parce qu'ils savent que cela représente une occasion idéale pour une nouvelle frappe. Ce pays est clairement en train de perdre la guerre, mais ils ne peuvent pas l'admettre en interview. Il faut en tenir compte. Il faut aussi noter que le président iranien a présenté des excuses publiques hier. Eh bien, cette interview qu'Ali Larijani donne a eu lieu juste après les excuses présentées par le président iranien. Et dans cette interview, il critique en quelque sorte le message que le président iranien diffusait, disant en gros que les attaques iraniennes ne vont pas s'arrêter. Et il est aussi important de préciser que cet homme a probablement plus de pouvoir que le président iranien dans le régime actuel. Donc ses paroles comptent beaucoup plus que celles du président iranien. Écoutez ce qu'il a dit. Les frappes que la République islamique mène seront continues. Nous ne les laisserons pas passer. Ils ne doivent pas croire que nous laisserons l'Amérique dissimuler cela rapidement et dire « nous avons frappé ». Passons maintenant à autre chose et réglons ça. Les choses ne pourront être résolues que lorsqu'ils comprendront qu'ils n'ont plus le droit de violer l'Iran et lorsqu'ils auront indemnisé le peuple iranien pour ses pertes. Ce chaos qu'ils ont créé sur la scène internationale a un prix très élevé. Vous avez assassiné le dirigeant de l'Iran? C'est totalement sans précédent. Le prix à payer pour cela n'est pas négligeable. Nous ne laisserons pas passer ça. Et certains rapports disent qu'ils affirment avoir détruit les capacités de missiles de l'Iran avec leurs attaques. Comment évaluez-vous ces rapports? Alors, d'où viennent ces frappes dans ce cas? Ce ne sont que leurs vœux pieux. Donc, des centaines de missiles les frappent chaque jour de façon constante. D'où viennent-ils? Ils ont une perception erronée. Et grâce à Dieu, nos stocks de missiles sont entièrement opérationnels et sont gérés de manière très stratégique. Après l'interview, il publie sur Twitter que les défenses aériennes iraniennes ont abattu un avion américain. Il ne l'a pas dit, mais il le sous-entendait. Mais si vous regardez bien, l'avion qu'il montre dans la vidéo est un MiG-29. Maintenant, je ne me souviens pas que l'US Air Force ait jamais piloté un MiG-29, ni même que l'armée de l'air israélienne ait piloté un MiG-29. Ils pilotent exclusivement des avions occidentaux.
Il paraît que le dirigeant iranien a juste partagé une vidéo d'un avion iranien s'écrasant. Mais c'est précisément la nature de la guerre actuelle. Ensuite, il a également partagé une déclaration, disant qu'il a entendu des rapports selon lesquels des soldats américains auraient été faits prisonniers. Bien sûr, il n'avait aucune preuve de cette affirmation. Pas de photos, pas de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, il y avait des comptes iraniens qui ont partagé des photos à ce sujet. Eh bien, regardez par vous-même. Voici les images. En fait, le compte affirme même qu'il s'agit de la Delta Force qui a capturé Nicolás Maduro. Mais en Iran, ils ont eux-mêmes été capturés parce qu'apparemment, l'Iran n'est pas le Venezuela. Mais si vous ne pouvez pas le voir rien qu'avec les images, c'est clairement de l'IA. Regardez en bas à droite de l'image. C'est le logo de Google Gemini, qui est une application d'IA, où vous pouvez simplement taper quelques mots pour décrire l'image que vous voulez. Et elle va créer l'image à partir de rien, même si l'image ne correspond pas à la réalité. Maintenant, les Iraniens ont essayé de fournir des preuves concernant les forces qu'ils affirment avoir capturées, mais c'est la seule preuve qu'ils ont présentée. Encore une fois, cela prouve que les capacités de propagande de l'Iran sont bien supérieures à ses véritables capacités militaires.